Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui en fait j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre sur la chaîne. Donc Alexandre qui est architecte d'intérieur. Donc le but de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'un architecte d'intérieur. On verra aussi notamment la différence entre un architecte d'intérieur et un décorateur d'intérieur. On verra aussi en quoi un architecte d'intérieur peut vous faire gagner, économiser des milliers voire des dizaines de milliers d'euros sur un projet immobilier et qui peut vraiment faire passer, je dirais, un bien complètement sans intérêt à, au final, trouver, dénicher et créer une véritable machine à cash. Donc Alexandre, salut, merci d'être venu. Donc du coup, ce que je te propose, c'est dans un premier temps donc, de te présenter aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc qui es-tu, voilà, quel âge as-tu, quel est ton parcours et comment du coup tu en es venu à devenir architecte d'intérieur? D'accord. Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Tripier, j'ai 30 ans. Donc je suis architecte d'intérieur de profession et donc j'ai une expertise dans le domaine de l'investissement immobilier. Donc quand j'ai créé l'activité, mon souhait a été d'unifier ça et justement de rendre accessible à plus de monde le parcours de l'investissement locatif, en proposant justement un accompagnement, une formule tout au long d'un investissement locatif. Voilà, que ça puisse être de la recherche du bien jusqu'à la mise en place du locataire. On va réaliser et s'occuper de toute la partie étude architecturale, voilà, suivi des travaux, aménagement. Et on a, je dirais, à cœur de remettre un petit peu la donnée architecturale dans l'investissement locatif et de positionner les biens sur un segment de qualité supérieure. Voilà. Ok, donc le but pour toi de l'architecte d'intérieur, c'est vraiment de réaliser des projets haut de gamme en fait. On est sur une catégorie de logement, moi j'appelle ça qualité supérieure, c'est-à-dire que le but c'est toujours de cibler, donc en fonction de l'emplacement, en fonction de sa cible initiale et de ce qu'on va vouloir sortir du projet. Voilà, si on est plutôt sur une colocation, si on est plutôt sur de la courte durée, là où est-ce qu'on est situé sur le projet, on a une cible. Et en fait, ce projet il va démarrer à l'initiale en fonction de sa cible, en fonction de ce qu'on souhaite développer en termes d'exploitation, en termes d'optimisation d'espace. C'est vraiment quelque chose qu'on va composer de manière sur mesure et optimale. Parce que du coup, toi, ce qui est aussi assez, je dirais, pas exotique, mais en tout cas, qui sort aussi du métier même d'architecte d'intérieur, c'est que toi, tu fais aussi de l'accompagnement de A à Z. Donc du coup, l'architecture d'intérieur, tu viens l'englober dans un projet global et tu te poses aussi les questions sur tes clients, sur leurs besoins. Tout à fait. On a vraiment une gestion, un pilotage global d'opération, c'est-à-dire qu'on va, comme tout projet, démarrer par un audit et puis avancer pas à pas, définir les objectifs, voilà, travailler en collaboration avec des personnes. On va être également là en appui de la filière immobilière pour accompagner des marchands de biens, des promoteurs. Voilà. Donc on appuie notre savoir-faire sur la conception, mais également le management de projet. Ok. Et aujourd'hui, du coup, en fait, les personnes qui nous regardent se demandent peut-être concrètement qu'est-ce qu'un architecte d'intérieur et quelle est la différence aussi entre un architecte d'intérieur et un décorateur d'intérieur? Est-ce que tu aurais une réponse justement? Alors ça, il n'y a pas de souci. Donc il faut comprendre plusieurs choses. C'est qu'il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour justement de la décoration, de l'aménagement. Et aujourd'hui, pour faire simple, on va en dissocier plusieurs. Donc on va avoir le courtier en travaux notamment. Donc le courtier en travaux, c'est plutôt quelqu'un qui va être là pour faire de la mise en relation en fait uniquement, qui n'a pas une vocation de suivre un chantier, mais plutôt de mettre en relation la personne qui souhaite effectuer des travaux avec des entrepreneurs. Et cette personne-là est très souvent commissionnée sur le montant des travaux. Voilà. Donc c'est plutôt un partenaire qui peut être intéressant dans le cas où on n'a pas d'artisans ou de nom d'entreprise fiables. Et en général, ces gens-là référencent plutôt des entreprises fiables avec qui ils ont l'habitude de travailler sur une zone géographique. Donc ils seront là pour vous apporter essentiellement une donnée travaux, exécution. Ok. Alors que le décorateur d'intérieur, lui, il est plus là pour... Alors ensuite, voilà, j'allais y venir, on a le décorateur. Alors le décorateur, c'est plutôt décoratrice, c'est plutôt quelqu'un qui va être là justement pour, je dirais, travailler sur plutôt du revêtement, sur l'existant. On va dire que la surface, elle est déjà définie. Exactement, voilà. Exactement. On sera plutôt sur une approche beaucoup plus visuelle, beaucoup plus esthétique voilà, du logement, plutôt que structurelle. D'accord. Ok. Et après, on va avoir également donc les architectes d'intérieur et ou maître d'œuvre, puisque certaines personnes remplissent la double fonction.
Donc l'architecte d'intérieur, lui, a plutôt une vocation d'étude et d'optimisation du volume, c'est-à-dire qu'il a une réflexion qui est poussée sur les volumes existants, est-ce qu'on doit restructurer notre travail. On va dire qu'on a une vraie valeur ajoutée sur notamment des plateaux, des lofts, quand on a une transformation de bâtiments, quand on doit convertir des garages en habitation, quand on doit convertir ce genre de choses. Et on est également à même, pour ceux qui proposent voilà, la mission de maîtrise d'œuvre, de pouvoir accompagner le client et de suivre les entreprises, en tout cas de contracter, d'aller jusqu'à la levée de réserve. Et donc, au-delà de l'architecte d'intérieur, on a le maître d'œuvre voilà, qui lui est uniquement focalisé plutôt travaux, c'est-à-dire que lui il va être là pour la gestion des travaux, mais qui ne va pas forcément déterminer de programme et qui ne va pas avoir de mission de conception. Il va être là pour faire exécuter avec bienveillance le chantier, voilà, suivre la finance, optimiser tout ça. Et on a donc l'architecte, voilà, dit DPLG, en tout cas HMO aujourd'hui, qui lui a plutôt pour but en fait de réaliser des projets à haute valeur ajoutée, mais sur du bâtiment, sur de la structure. Voilà. Okay. Donc dans le cadre d'investissements de type appartement, colocation, sur des divisions d'appartements, des choses comme ça, l'architecte ne sera pas forcément la personne la plus recommandée pour une bonne et simple raison, c'est que ces gens-là ont plutôt l'habitude de travailler sur des gros projets, voilà, de logement, par exemple des hôtels, des gros logements, des grosses promotions. Ils sont là pour gérer ce type de programme. Et donc, vous risquez d'avoir, vous, avec vos petits projets d'aménagement intérieur, plutôt une réponse négative au vu de ces personnes. Voire des prix complètement démesurés qui plombent la rentabilité aussi. Par exemple. Par exemple. Alors justement, les questions peut-être qu'on peut se poser, en tout cas c'est aussi la question que je me pose, parce que en fait en tant qu'investisseur immobilier, si vous êtes sur cette chaîne, je pense que soit vous avez déjà investi, soit vous souhaitez investir, et la question qu'on se pose, en fait c'est aujourd'hui, est-ce que faire appel à un architecte d'intérieur, un décorateur d'intérieur, bref, à quelqu'un qui va effectivement nous accompagner là-dessus, est-ce que ça va nous faire gagner de l'argent ou est-ce que ça va nous faire perdre de l'argent en gros? Est-ce que ça va plomber notre rentabilité? Ou alors au final, est-ce que vous allez peut-être justement trouver des choses, des moyens et mettre en place des choses justement qu'on n'aurait pas vues nous tout seuls sans avoir cette fibre? Alors nous, la valeur ajoutée qu'on essaye d'apporter forcément, c'est quand on a un projet à, je dirais, haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que notre souhait, c'est de qualifier le logement plutôt sur un segment supérieur et d'amener un côté qui se démarque d'autres logements. Okay. C'est-à-dire l'idée primaire, c'est de pouvoir louer plus vite et mieux. Voilà. Plus vite, plus cher. Et généralement, le plus vite, plus cher est plus intéressant pour le client qu'entre guillemets les frais qu'il va vous payer sur du long terme. En fait, si on regarde bien entre les sommes investies fiscalement, à savoir le montant des travaux, les honoraires, il faut savoir que suivant les statuts fiscaux, nos honoraires sont totalement déductibles. Ce que j'allais te demander. Viennent s'intégrer également dans un amortissement. Au même titre qu'un comptable ou autre en fait. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Donc je dirais qu'il y a deux choses. C'est que d'une, on apporte une expertise qui est presque neutre fiscalement. Et de deux, on apporte une expertise qui va permettre, sur le long terme, d'investir dans des travaux, dans une optimisation, de projeter quelque chose d'intéressant et de s'y retrouver sur le long terme par plusieurs biais. Voilà, par le fait qu'on va utiliser des matériaux qui sont plutôt novateurs, on va essayer de démarquer le logement par rapport à autre chose et sur le long terme, on va s'y retrouver. Avoir quelque chose qui graphiquement va appeler l'œil si on est sur des logements de type location courte durée, location saisonnière, de faire des logements adaptés quand on est sur des colocations en fonction des besoins. On va vraiment travailler autour de la cible, du prospect, en tout cas de la personne qui va habiter ce logement. Et ça, est-ce que tu es capable est-ce que pour toi, l'architecte d'intérieur, les décorateurs d'intérieur, est-ce que vous avez une plus-value dans les villes de 5, 10, 15, 20 000, 30 000 habitants, ou alors est-ce qu'au final, c'est réservé à des segments supérieurs, par exemple à Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux, Rennes? Non, je pense que tout marché suffisamment mature, là où on a de l'emploi, là où on a des accès, je pense qu'il faut pouvoir permettre à des gens de pouvoir se loger dans des logements adaptés. Et je pense qu'on est vraiment dans une ère où les gens font attention à ça et sont capables de payer de la valeur. En fait, c'est toujours ce schéma de dire on apporte de la valeur supplémentaire. Il est normal qu'en apportant de la valeur supplémentaire, la valeur induite soit plus élevée. Par exemple, un T3 à 600 €,
en moyenne marché, si demain tu fais justement du home staging de qualité, tu peux passer facilement de 600 à 800 euros et ça peut se louer sur un marché où il y a une demande avec des gens solvables. Voilà, c'est le genre de choses qui sont envisageables. Alors, il faut voir deux choses. Il y a le côté corrélation de marché, donc avec le prix du marché, la moyenne marché, voilà. Et il y a le côté coup de cœur, il y a le côté émotionnel qui fait que là, on va se retrouver face à un produit qui nous fait envie, donc il y a une demande, et donc là on est plutôt sur un cas d'offre et de demande, et c'est là où on fait jouer l'émotionnel, et on fournit des logements qui sont plutôt coup de cœur et qui mettent en avant les qualités du bien. Alors c'est intéressant ce que dit Alexandre, parce que là en fait on aborde la distinction entre l'investisseur locatif et la personne qui veut habiter dans une résidence principale, voire même par exemple faire de la location saisonnière où il va peut-être y séjourner qu'une semaine, 2 semaines, voire un mois. Déjà, ce qu'il faut rappeler aussi pour l'anecdote, c'est que généralement, les gens qui ont le pouvoir d'achat pour se loger une semaine, 2 semaines, un mois dans un appartement en Airbnb en location saisonnière, ce sont souvent des gens qui vont avoir soit la totalité ou une grande partie du logement qui va être pris en compte par l'employeur. Et du coup, ils ont envie d'habiter dans un truc super sympa, propre, et au final, ça ne va pas forcément leur coûter hyper cher parce qu'au final, c'est l'employeur aussi qui leur paye, je dirais, une partie, voire la totalité de leur hébergement. Donc du coup, le coup de cœur, c'est plutôt pas mal. Et c'est aussi justement la distinction qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nous, on est investisseurs. Donc nous, on n'a pas envie d'acheter le coup de cœur. On a envie d'acheter des biens rentables et qui vont, soit qu'ils le sont, mais surtout qui vont devenir rentables pour vous. Mais il faut savoir qu'en face de nous, en fait, on a l'inverse. C'est-à-dire qu'en face de nous, on n'a pas des investisseurs, on a des gens qui veulent se loger et au final, qui recherchent quelque chose de sympa, de cosy, de sexy et pour créer le coup de cœur. Donc nous, en fait, on ne veut pas acheter le coup de cœur pour nous, mais par contre, on veut créer le coup de cœur pour nos locataires. En tout cas, voilà, moi je peux rebondir en disant que la logique qu'on a, c'est que chaque euro qui est justement mis sur la table pour des honoraires, pour des travaux, ce soit un euro investi. Ok. Voilà. Donc toi, tu effectivement, le but, je pense, vous l'aurez compris, c'est en gros, on a une superficie mètre carré. En gros, on fait un peu le mécano, on fait un peu le Tetris, on répartit les espaces, on crée les espaces, on les améliore, on les optimise. Et derrière, cette optimisation va faire que vous allez pouvoir louer plus cher et donc du coup vous allez récupérer sur du court terme grâce à la défiscalisation, mais aussi sur du moyen long terme en louant plus cher, l'argent que vous avez déjà investi en amont. C'est un peu vraiment le principe. Tout à fait. L'intérêt en fait, il est qu'à chaque étape du projet, on puisse l'optimiser. C'est-à-dire qu'une fois que l'achat est fait, qu'on a bien acheté, qu'on a acheté des côtés, voilà, qu'on a un bien à fort potentiel, le but, il est d'amener un maximum de valeur puisqu'on a acheté le foncier. Donc autant maximiser vraiment au mieux ce bien pour jouir pleinement de l'investissement, c'est-à-dire que si on a mis 150 000 euros sur la table pour acheter ce foncier, partons du principe qu'on fasse et qu'on tire le meilleur parti de ce foncier-là. Donc en optimisant, en réalisant une division foncière, en réalisant une exploitation qui soit meilleure, en réalisant un aménagement qui soit de qualité, partant du principe qu'en ayant investi cette somme-là, on puisse tirer le meilleur parti sur le long terme avec la meilleure valeur ajoutée. Et alors justement, avec cette stratégie-là, est-ce que tu as des personnes qui vont venir te voir justement pour faire des divisions, pour faire des optimisations, et en fait qui vont avoir dans l'optique de faire un achat-revente? Est-ce que ça reste rentable et intéressant pour les clients de faire un achat-revente en passant justement par tes services? Alors je dirais qu'il n'y a que les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des opérations, en effet, on accompagne les marchands de biens. Donc on a des ils peuvent facilement se prendre 20-30 000 par coup. Juste en fait en faisant appel à toi, tu t'occupes derrière du côté, je dirais, splitter les appartes et faire une répartition d'espace. Tout à fait, les diviser. Voilà. Et eux, ils arrivent encore à trouver leur marge pour effectivement faire une opération d'achat-revente. Tout à fait. Alors il est vrai que plus on avance dans le temps, plus on voit que les projets, plus on crée des logements, plus sensiblement on a une tendance à avoir plus de revenus, donc maximiser l'opération. Mais il est vrai que sur des petites promotions, de type plateau divisé en 2 ou 3 appartements en fonction des exploitations, on arrive à sortir des marges à la location et même en valeur de revente, on arrive à sortir des marges. Les calculs doivent être faits en amont, mais en tout cas, c'est des choses où on sait accompagner justement nos clients sur le montage financier et l'approche. D'accord, ok. Écoute, c'est super intéressant Alexandre. J'espère en tout cas que vous y voyez plus clair sur le fait justement d'être architecte d'intérieur, sur aussi ce que peut apporter le fait de passer par un professionnel pour la gestion de vos travaux, mais surtout pour la gestion de l'aménagement de l'espace. Parce qu'on parle énormément effectivement de colocation, comment créer une chambre supplémentaire, comment créer une salle de bain supplémentaire. On parle également de location saisonnière, comment arriver à optimiser les espaces, arriver justement à créer des espaces sympas, sexy,
comment justement faire une division. Et au final, effectivement, on se rend compte que le métier d'architecte d'intérieur et à moindre mesure, mais en tout cas c'est complémentaire de décorateur d'intérieur, vont permettre justement de réaliser ce type de projet. Si il y a là des personnes par exemple qui sont intéressées par ce type de projet, est-ce que du coup tu as un contact, tu as un endroit où on pourrait te contacter ou... Eh ben, écoutez, oui, en effet, moi je peux vous rediriger, donc, sur mon site internet qui est autre que www.alexandre tripier tout attaché, triper.com. Voilà. Et je serais ravi de pouvoir partager, d'échanger sur vos projets, d'apporter de la valeur si certains le souhaitent, et puis de proposer à certains d'optimiser leur plateau. Alors, sachez que je vais mettre tout ça en dessous de la vidéo. Donc, en dessous de la vidéo, vous verrez effectivement le lien vers le site internet d'Alexandre. Alors, Alexandre, s'il est sur la chaîne aujourd'hui, c'est simplement parce que voilà, on se connaît un petit peu, on fonctionne à peu près de la même manière. Et vous le savez, donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour ceux qui ne le savent pas, donc, je suis le fondateur et le gérant donc, du premier réseau de mandataires immobiliers spécialisé pour l'accompagnement d'investisseurs immobiliers. Et dans ce cadre-là, au final, on a, je dirais, des activités qui sont complémentaires, puisque par exemple, moi, des fois, je peux trouver des plateaux ou des biens qui peuvent être intéressants, et toi, derrière, tu as une expertise que je n'ai pas, qui est justement l'aménagement de l'espace, savoir comment optimiser tout ça. Et vous le savez, dans ma stratégie, c'est vraiment de se dire que chacun son métier. Et donc, effectivement, nous, on est plus effectivement spécialisé sur la chasse immobilière, sur l'accompagnement de clients, sur des projets, je dirais, standards. Mais après, il y a aussi des projets qui vont nécessiter des expertises complémentaires. Et c'est dans ce sens, justement, qu'avec Alexandre, on a effectivement pour objectif de collaborer ensemble. Donc voilà, c'est effectivement quelqu'un, je pense, qui peut vous apporter toute cette partie-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également, donc si cette vidéo vous a plu et que ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne YouTube, juste en dessous, juste ici. Et bien pour clore cette vidéo, si vous avez des questions sur justement les optimisations dont on vient de parler dans la vidéo, n'hésitez pas à nous poser les questions en commentaire de la vidéo. Je pense qu'Alexandre et moi-même, donc on aura à cœur d'y répondre et de vous aiguiller, voire bien tout simplement de voir avec Alexandre si vous avez des questions plus techniques. Et puis voilà, donc c'est tout ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. En tout cas, Alexandre, je te remercie vraiment pour ton intervention sur la chaîne. Du coup, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Merci à toi, Florent.